Bonjour à tous. Alors, pour les 2 dernières séances, vous allez, faire votre book, portfolio, book, voilà, les 2 termes fonctionnent, hein. Alors, restez pas bloqués sur ce qu'on vient de faire, avec le book là. Vous pouvez prendre la même structure si vous voulez, mais vous êtes pas c'est pas totalement figé. Ça sera un book, pareil, hein, envoyé par mail, donc restez à 72 dpi en RVB, à moins que vous ne comptiez l'imprimer chez l'imprimeur, ce qui m'étonnerait, mais bon, sait-on jamais, à ce moment-là, vous me préciserez, mais normalement, on va rester sur un book envoi. Je pense que vous allez postuler à des stages et des choses comme ça, mais que ce sera des envois par mail. Pour vous montrer quelques exemples, j'ai regardé un peu des choses. Alors, vous voyez que là, bon, c'est des books que j'ai trouvés sur le net. On va mettre ici les pages. On a quoi? Alors voilà, c'est un graphiste. Vous voyez que ici, là, voilà. Vous voyez qu'il a fait un lien pour son mail, ici, qu'on a fait nous aussi, hein. Vous savez le faire. Donc ça, vous pouvez pas passer trop à côté, hein. Si vous avez un site et un mail, il faut les mettre dessus. Ok, alors il n'y a pas de... faut voir après. Donc voilà, les compétences. Faites une page compétences, hein, c'est quand même toujours bien. Et après, voilà, le travail avec un descriptif. À vous de voir graphiquement ce que vous avez envie de faire. Il faut que ça tienne la route. Euh, et voilà quoi, hein. Donc là, il a mis un aplat à chaque fois avec un petit, ici, une structure avec un biais. Voilà, il y a le book, hein, ça reste... c'est des mock-ups. Alors c'est ce qu'on va voir aussi là pour cette séance. Bon, ça sera court, hein, cette vidéo, puisque là, ça va être vous qui allez rassembler tous vos travaux, enregistrer les fichiers et créer et monter votre portfolio. Donc là, ça va jouer pas mal de votre côté au niveau de la pratique. Je vais quand même vous montrer là les quelques books et on va voir là quand même aujourd'hui comment faire un mock-up. Si vous n'avez jamais fait de mock-up, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne rapidement, c'est sur Photoshop. Voilà, donc là, un book avec voilà, tous les boulots. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme book? Voilà. Bon, là, c'est un peu plus raide comme présentation. C'est pas très sexy, hein. C'est du texte, la typo est pas très jolie, c'est pas très mise en page. Black, alors là, bam, tout le texte n'est pas très mis en forme, ça, voilà, pas recommandé. Là, on a un menu, vous voyez, sommaire, et il est pas, en plus, il est pas cliquable. Donc là, si vous avez pas mal de choses comme ça, si vous avez 3 pages, c'est pas la peine de faire un book avec des liens. Hein, je veux dire, un sommaire avec des liens. Là, par contre, il a quand même 34 pages, ça aurait pu être pas mal, quoi. Hein. Est-ce qu'il m'a mis des liens au moins sur ces... Alors, c'est pas là, c'est peut-être en toute dernière page. Voilà. Ah, voilà, il a quand même mis un lien sur son mail. C'est déjà pas mal. Ok. Donc voilà, après, bon, c'est un plongeur apparemment. Pas mal de pages. Et c'est pas très joli. Enfin, à mon goût. On va voir plus loin. Voilà, un truc un peu plus fun. Un peu plus sympa. Voilà, pas mal de texte. Donc là, le petit CV qui continue là. Voilà, une mise en plage assez simple. Les travaux assez simples. Vous voyez ici là-haut, ça peut être, alors c'est bizarre, un côté c'est, à un moment c'est à droite, à un moment c'est à gauche. Alors oui, parce que j'allais le dire, c'est un PDF comme si c'était un page vis-à-vis quoi, quelque chose. Je pense que lui, il voulait l'imprimer en page face à face. Vous voyez qu'il y a le numéro de page à droite et le numéro de page à gauche. Voilà. Donc c'est pour ça là-haut qu'il y a une sur deux. Il a quand même fait une version print, web, parce que je pense qu'à un moment, on va pouvoir... Ah non, il a pas fait. Ah si, il a fait.
Donc là, on peut cliquer sur son mail et son adresse web. Vous voyez, voilà, il a monté un document à imprimer. C'est pour ça que je vous disais, peut-être que vous voudrez aussi faire en impression. Donc attention, si vous envisagez de l'imprimer, mettez bien vos visuels, c'est sympa ce qu'il fait, vos visuels en 300 dpi. Et, et voilà, et prenez bien garde à mettre de la coupe, voilà, de la coupe s'il y a de la coupe. Vous pourrez toujours venir l'exporter en basse définition derrière, mais il faut le monter quand même en haute définition avant. Il faut d'abord, c'est voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours savoir où on va avec notre document, ce qu'on veut en faire. Voilà. Si vous êtes sûr que ça sera que web, vous faites du 72 et RVB. Mais par contre, attention si vous pensez l'imprimer. Sympa son book. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez un petit peu rapidement. Voilà, une image d'entrée. Vous pouvez appeler portfolio, book. Je crois que c'est portfolio maintenant qui est quand même passé dans les termes. Toujours un petit CV. Vous, pour d'ailleurs vos démarchages, un petit CV c'est quand même bien. Vous pouvez mettre aussi vos intérêts en dehors de tout ça. Là, donc c'est un architecte, je pense. Ouais. Donc c'est pareil, lui, il y a 29 pages, hein, pas de. Vous voyez, c'est quand même pas mal les petits sommaires, parce que quand on navigue, on navigue, on navigue, on arrive là, et on voudrait revenir. Bon, après, c'est pas bien loin, mais c'est quand même bien de pouvoir naviguer dans le fichier, ça peut être sympa. Voilà. Pauline Schmer. Tac. Alors, c'est plus grand. Donc là, attention, hein, la lisibilité, Pauline, là, ça le fait pas trop, hein, parce que si on met toute sa page dans le format, là, on voit plus rien en bas. Heureusement qu'on peut cliquer. Donc là, pareil, hein, le mail et le site sont cliquables. Et là, voilà, son texte est vraiment pas bien géré, hein. Moi, je trouve que son texte, ça va pas du tout, hein. Illustratrice, peut-être plus, mais graphic design, c'est pas trop ça, hein. Là, c'est trop petit, on voit rien. Tout est très espacé, ça se tient pas. Ça flotte. Portfolio, là, ça flotte un peu n'importe où. Tout ça, là, c'est. Ça, à propos, ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Bon, pourquoi pas, mais il y a quand même des interlignages qui vont pas. C'est pas terrible. Bon, après, ça reste ma vision à moi. Bon, après, elle fait des chouettes choses, hein. Donc voilà, après il y a le travail. N'hésitez pas à faire des gabarits, hein, si vous avez plein de choses aussi. C'est pareil, hein, si vous avez que 4 pages de boulot, c'est pas la peine de faire un gabarit. Voilà, faites vraiment quelque chose qui vous ressemble, en faisant quand même attention à faire quelque chose d'équilibré, de sympa. Voilà, ça va aller quand même derrière chez les professionnels, faut que ça tienne la route, hein. C'est joli ce qu'elle fait, mais bon, niveau gestion du texte, elle est plus dans le visuel que dans la gestion du texte, la dame. Personnellement, je trouve. Bon, après, là, c'est bien géré. Mais sur son book, moi, je trouve ça pas terrible. Voilà. On a encore un petit dernier pour la route. Alors là, c'est plutôt à l'horizontale. Ah, il n'y a pas de lien. Donc là, ah si, il faut le temps qu'il les intègre. Donc là, alors là, c'est un illustrateur, il n'y a pas vraiment. Donc c'est tous la même structure. Là, par exemple, le gabarit peut faire un gabarit avec le logo en bas à la même place, avec l'adresse ici. Bah, j'allais dire, on peut même la mettre cliquable. Elle est cliquable. Et un bloc texte où on peut venir, en le débloquant, on peut à chaque fois, il est au même endroit, même typo, etc. Voilà, comme ça, on met la page. À chaque fois, on n'a plus qu'à rentrer les données dedans et à mettre l'image. Parce que là, il y a aussi pas mal de pages. Donc ça, c'est fait, et comme ça, c'est plus simple. Le petit gabarit qui est bien pratique. Et là, de nouveau, c'est cliquable. Voilà, donc en gros, rassemblez tous vos projets, faites peut-être plusieurs
rubriques. Si vous avez des choses qui tiennent plus, je sais pas, à la scénographie, vous faites une partie. Si vous avez de la photo, vous faites un peu de photo, vous faites une autre partie. Voilà, tout ce qui peut rejoindre vos thématiques de pratique. Vous faites des petits... ça peut être qu'une seule page, hein, avec plusieurs choses dessus, ou chaque élément en grand dessus, à vous de voir. Attention à la définition des images, je regarderai bien. Et, euh, et voilà, donc après si c'est en 72 dpi, mais bon, il faut que ça soit quand même de qualité, hein. Même en 72, faut pas prendre une image ridicule, toute petite, même en 72, et la mettre tout grand, même en 72 dpi, ça peut être tout pourri, hein. Alors, ce qu'on va voir ensemble maintenant, pour vous montrer comment fonctionne donc un mock-up, c'est donc, par exemple, si vous avez fait une brochure là, mais qui n'a pas été imprimée et qui reste à l'état de travail en cours. Vous aurez ici, par exemple, pour ce trois volets, comme on appelle ça, 3 volets, 6 pages, parce qu'il y a 1, 2, 3, et derrière 4, 5, 6. Je ne suis même pas sûre de... Ça fait longtemps que je ne me suis pas exprimée en truc, mais bah oui, 3 volets, 6 pages. Donc, on va pouvoir venir là, c'est du faux en fait dessus. Si on ouvre le fichier, je vais l'ouvrir. Je vais vous montrer plutôt avec un autre élément. C'est juste pour vous montrer que ici, voilà, on va pouvoir venir mettre ce qu'on veut sur cette partie-là, ce qu'on veut sur celle-ci et ce qu'on veut sur celle-ci. Et ça va garder tous les éléments qui sont plus ou moins éclairés pour avoir la perspective avec l'ombré en bas. Mais vous pouvez venir remplacer vos éléments. Donc attention, il faut que ça soit des fichiers qui soient à peu près de la même taille. Donc là, un peu tout en longueur, alors c'est à peu près, souvent d'ailleurs les cartes de visite c'est un peu embêtant parce que toutes celles qu'on trouve sur internet ne sont pas au format qu'on fait standard chez nous. Je pense que voilà, les standards, je pense que ça doit être aux États-Unis ou je sais pas où, mais enfin bon, tout ce qu'on trouve, elles sont un peu plus en longueur, je crois. Et du coup, bon, on n'a pas trop le choix. Moi, souvent, je déforme un petit peu quand même mes documents, mais comme il y a des effets de perspective, ça passe quand même. Mais évidemment, si là, on prend, je sais pas, un dépliant, nous, à 5, enfin, là, ça va pas coller du tout. Enfin, il faut vraiment quand même avoir une espèce de proportionnalité qui peut fonctionner. Alors, par exemple, on va faire ensemble un test. Si on tape mockup dans Google, mockup affiche gratuit. Parce que le tout, évidemment, c'est de le trouver gratuit. Donc on fait recherche, on va aller dans images pour voir un truc qui peut nous plaire. Donc, alors attention, il faut souvent chercher un peu, hein. C'est pas forcément, des fois c'est pas gratuit, il y a plein de pubs, vous allez voir, rien qu'en cherchant celui-là, je vais devoir cliquer quelques petits quelques trucs. On va essayer ça pour aller voir. Donc on va faire consulter. Donc là, il nous emmène sur un site. On va descendre un peu, voir ce qu'il nous dit. On va essayer d'en trouver une. On va essayer de voir si on peut télécharger celle-là. Télécharger gratuit. Donc reprenez bien, hein, le déroulé que je vous ai fait. Normalement, vous devriez la retrouver. Voilà, je regarde, je cherche. Donc c'est reparti pour encore une étape. Free download. On va attendre de voir. On est en train de chercher. C'est reparti pour une autre page. C'est souvent comme ça, hein. Voilà, parce que c'est des sites relais. On va essayer ici. Là, c'est en train de réfléchir encore. Ah, et voilà, on y est enfin. Vous voyez, c'est pas simple. J'ai la fiche sur mon bureau. Alors, on va le mettre, je vais le mettre là où j'ai mis tous les autres books. Donc là, vous allez le retrouver sur votre ordinateur. On l'ouvre. Alors, on a dedans
on a dedans un fichier JPEG, donc à plat. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le fichier PSD. Parce qu'effectivement, quand on va l'ouvrir, on va avoir, alors là, quand vous allez l'ouvrir, vous voyez que il n'y a rien dessus. Pourquoi? Évidemment, parce qu'il n'y a pas les petits yeux. Voilà. Donc là, c'est l'insert. L'insert qui va nous servir. Vous voyez qu'en dessous, c'est le support. Et là, c'est l'image qu'on va venir mettre dedans, qui va s'intégrer au visuel de papier plié. Donc, on peut, pour mettre notre élément à la place, donc moi, mon élément que je veux mettre à la place, par exemple, alors, je vais retrouver... Donc ici, c'est mon dossier. Je vais mettre dedans, moi j'avais fait, je m'étais mis de côté là une affiche que j'avais fait, affiche modèle. Voilà, je vais mettre mon affiche là avec mon modèle. Ok, donc je veux mettre mon affiche ici que j'ai fait mais à plat, voilà. Je veux le mettre à la place et je veux l'appliquer dans le format ici. Donc ici, je vais venir là avec le petit élément où il y a le petit picto en bas à droite, ici. Si je double-clique, il m'ouvre un fichier qui va être temporaire, qui va être dans les limbes de l'ordinateur. Ah, voilà, donc c'est celui-ci. Vous voyez là-haut, c'est un fichier PSB, c'est un fichier temporaire qui va se mettre, alors en l'occurrence, il est dans, voilà, tac, 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 private, var, folder, S7, 5 T, Adobe Photoshop, machin. Il va loin le truc. Mais le fichier est sur l'ordi. Donc là, moi ici, je vais ouvrir mon image que je veux mettre à la place. Donc j'ouvre mon affiche, mon Photoshop. Voilà. Donc je peux sélectionner tout. Alors évidemment, ça ne sera sûrement pas de la même taille. Là, je vois à peu près, celui-ci est un petit peu plus en hauteur. Hein. C'est un petit peu plus long. Ici, on est plus, c'est un peu plus large. Tant pis, je m'adapterai. Mais c'est surtout que, sans doute que ça va être surtout pas la même taille. Donc là, je suis à 72 dpi. Bon, ça, je pourrais aussi le changer après. Hein. Je peux, comme vous le savez, je peux ici mettre 300 si je suis lié. Voilà. On va laisser en 72 de toute façon pour nous. Par contre, ici, moi, je suis en 300. Donc pour pas être trop à côté de la plaque, on va se mettre aussi en 72 ici. Sauf que c'est très très grand. Que là, on est en 24 par 37 cm. Donc je vais essayer de m'approcher quand même au max. Donc, c'est ce qu'il me dit là. Attention parce que du coup là, maintenant que j'ai relié ici pour changer la résolution, pour changer uniquement la taille en gardant les 72 pixels par pouce, il faut que je coche le rééchantillonnage pour ici venir changer juste la taille. Donc si je mets 25, c'est à peu près pareil. Donc là, ok. Donc, évidemment, c'est plus petit. Donc je viens ici prendre l'ensemble de mon format. Je fais un copier. Peut-être un peu rapidement. Hein. N'hésitez pas à faire de revenir avant, revenir après pour revoir un peu comment j'ai fait. Donc je fais copier, je me mets sur mon document ici, je fais un coller. Ici je peux voir un peu si je suis raccord. Alors si je fais un transformation parce que là on voit en bas, hein, il y a encore de la matière, c'est pas tout à fait bien mis. Donc je peux venir ici faire transformation homothétie. Il bug mon ordi, voilà. Là on voit que ça déborde à gauche et à droite, donc je peux me mettre là. Et là de toute façon il faut occuper tout le format, donc tant pis, ça sera, voilà, c'est un tout petit peu déformé. Non, ça va pas à l'impression là, c'est juste pour donner un rendu, donc je peux un peu, voilà, un peu déformer, mais très peu aussi, hein, dès que ça se voit trop, faut pas le faire. Donc je lui dis OK, et là je peux enregistrer. Donc là il va enregistrer sur mon fichier temporaire. Donc qu'est-ce qui va se passer après si j'enregistre?
Quand je reviens sur mon affiche, donc là c'est le fichier temporaire, si je reviens sur mon mock-up que j'avais ouvert au tout début, hop, il me l'a mis à la place. Et on a gardé voilà toute l'interprétation qui était sur le document du mock-up. Donc là, je peux enregistrer sous. Vous m'enverrez ce mock-up hein, là pour cette séance-là. Et vous allez pouvoir marquer mock-up avec votre nom. Et vous prenez un de vos travaux et vous le mettez sur... alors, soit c'est une affiche, soit vous trouvez autre chose hein, comme support de mock-up. Moi, j'ai tapé affiche, mais vous pouvez taper flyer mock-up gratuit. Voilà, cherchez un peu, vous allez trouver un truc qui vous va et que vous allez mettre dans votre book après. Tant qu'à faire, ça sera déjà fait. Et donc, vous l'enregistrez et vous m'envoyez bien le PSD que je puisse voir comment vous avez fait. Voilà, donc là, pour ce cours-là, faites-moi un petit mock-up. Commencez à chercher tous vos documents, à mettre en place votre book. Et voilà, sur les 2 dernières séances, moi je reste à disposition. N'hésitez pas à m'envoyer des mails, hein, je regarde et je vous réponds. Je refais une vidéo si besoin. Si vous avez des soucis sur les logiciels pour avancer, n'hésitez pas à me demander et je compléterai vos demandes. Voilà, et du coup, au dernier cours, on fignolera, enfin vous finirez et ce sera le dernier travail. Voilà.